Aujourd'hui, j'ai une histoire totalement magique à vous raconter et à la fin de cette histoire, vous ne pourrez plus jamais me dire « il est trop tard » ou « je suis trop âgée ». Et si je vous raconte des histoires, je vous donne des exercices, je vous recommande des livres, c'est tout simplement pour vous aider à aller de l'avant parce que parfois, il suffit d'un petit déclic, d'un peu de persévérance, du bon outil pour pouvoir développer vos projets. L'année dernière, j'allais à Paris, du temps où vous pouvez encore voyager, n'est-ce pas? Et à l'aéroport de Londres, je m'assieds à côté d'une femme, environ 70 ans, des lunettes bien rouges, une super veste colorée, l'énergie d'une femme de 40 ans. Comme elle a l'air sympa, on commence à discuter, j'engage la conversation. Elle me raconte qu'elle est peintre et qu'elle va à Paris pour l'une de ses expositions. Alors je lui demande un petit peu quel a été son parcours et elle me dit « j'ai fait les arts déco lorsque j'étais jeune, j'y ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mari, la relation était extrêmement toxique et tellement toxique que cela m'a amené à complètement renoncer à toute création artistique. » Le temps passe, Michel finit par se séparer de son mari, elle vient passer des vacances à Chypre et là elle rencontre Adonis. Véridique. Adonis, petit rappel de la mythologie grecque antique, c'est l'amant d'Aphrodite et Perséphone, la fille de Zeus, le lui dispute. Voilà. Donc Michel épouse Adonis. 37 ans plus tard, ils sont encore ensemble. Je les ai vus la semaine dernière et vraiment, des gens qui s'aiment toujours, ça se voit. Et ils ont un fils. Et là, c'est le début de l'histoire. Ce fils fait des études d'architecture à Paris et un beau jour, il appelle sa maman en lui disant « Écoute, je suis absolument terriblement en retard, il faut que tu m'aides, je m'en sors pas du tout. Si tu ne m'aides pas, je passe pas mon diplôme. » Michel lui dit « Mais j'ai pas touché un pinceau, un stylo depuis plus de 20 ans, c'est absolument impossible. » Il insiste, elle prend un billet d'avion et elle débarque à Paris. Et là, dans cet aéroport à Londres, Michel me dit « Tu sais Lucille, j'avais le papier, j'avais le stylo. » J'ai commencé à dessiner et tout est revenu comme si j'avais jamais arrêté. C'était absolument extraordinaire. Et elle avait 59 ans. Et là, elle décide de reprendre des cours. Elle fait 3 ans à l'Académie du Port-Royal, dessiner des nus, et ensuite aux Beaux-Arts de Glacière. Et à l'âge de 65 ans, tout s'enclenche. Elle est invitée sur des vernissages, sur des salons. Elle commence à vendre. Sa notoriété commence à augmenter. Et elle gagne des prix. Elle gagne le prix du Salon d'automne pour un tableau qu'elle a fait sur les attentats du Bataclan. Aujourd'hui, elle expose en Chine, au Japon, aux USA, en Europe. Et je pense que vous l'avez deviné. Voilà, ça c'est un tableau qu'elle a fait, je vais vous mettre les photos évidemment, sur l'élection de Trump aux États-Unis. Alors petit rappel, elle a commencé à 65 ans, elle n'avait pas de réseau, elle était planquée à Chypre, c'est la vie vraiment qui l'a remise sur le chemin de sa créativité. Donc Michel, elle a 3 messages pour vous. Le premier, ne renoncez jamais à l'amour, même si vous êtes très déçu, même si vous avez été blessé. Deuxième, il n'est jamais trop tard pour vous engager dans ce qui vous tient à cœur. Et le troisième, c'est vous n'êtes pas trop âgé. Ni trop jeune, ni trop gros, ni trop vieux, ni trop intelligent, ni trop quoi que ce soit. Donc allez-y, lancez-vous! Alors je vous mets les liens sur son travail, elle s'appelle Michel Ansermet. Je trouve que son univers est absolument magique, créatif, joyeux. Franchement, c'est une source d'inspiration et de joie de vivre et d'intelligence et d'acuité. Donc amusez-vous bien, promenez-vous dans son monde, c'est un moment de magie. Si vous voulez continuer à prendre soin de vous, abonnez-vous. Et puis pensez à liker et à partager. Merci.